Comment convertir des fichiers shapefile en fichiers GeoPackage et pourquoi convertir les fichiers shapefile en GeoPackage? Tel est le sujet que nous allons traiter dans cette vidéo aujourd'hui. Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo tutoriel. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au fichier GeoPackage. Nous allons voir comment convertir nos fichiers existants shapefile en fichier GeoPackage et quelle est l'importance de convertir ces fichiers shapefile en GeoPackage. Le fichier GeoPackage est un fichier de format de données géospatiales qui peut contenir en même temps des données raster et vecteurs. Ce fichier a été implémenté sous la forme d'une base de données SQLite. Pour ceux qui s'y connaissent dans l'utilisation et la manipulation des bases de données SQLite, vous verrez que les fichiers GeoPackage vous donnent presque des mêmes opportunités de manipulation et d'intégration. Le GeoPackage a été conçu et défini par l'OGC, c'est-à-dire Open Geospatial Consortium, en 2014. C'était dans le souci d'avoir un fichier qui peut gérer en même temps des données vecteurs et des données raster. A contrario du fichier shapefile qui permet essentiellement de manager des fichiers vecteurs, le fichier GeoPackage vient répondre aux limites que connaissent les fichiers shapefile. Grâce au fichier GeoPackage, vous pouvez en même temps avoir vos informations vectorielles et associer à cela des informations raster, c'est-à-dire des images par exemple. Comment se caractérise donc un fichier GeoPackage? Un fichier GeoPackage se termine par l'extension GPKG et peut contenir, comme je vous l'ai dit, des fichiers de couche vecteur en 2D et des fichiers raster tels que des images JPG, PNG ou encore des TIFF. Le fichier GeoPackage vous permet de compiler vos données en un seul fichier. Lorsque vous utilisez des fichiers shapefile, vous aurez en plus de votre fichier shapefile 4 autres sous-fichiers qui seront créés. En utilisant les fichiers GeoPackage, vous n'aurez plus qu'un seul fichier compacté qui comportera toute votre base de données. Après cette brève explication, nous allons passer donc à la pratique. Nous allons voir comment convertir nos données shapefile aux données GeoPackage. Pour cela, vous avez deux options. Vous pouvez le faire de façon simple en exportant tout juste vos fichiers et changer le type, l'extension, ou bien en procédant par l'extension HCMGIS. Commençons tout d'abord par la première méthode. Pour cela, nous allons utiliser la base de données du Tchad pour notre cas pratique. Je vais donc premièrement importer ma base de données dans QGIS. Pour ce faire, je vais me rendre dans la barre de menu au niveau de couche. Je fais un clic, puis ajouter une couche. Et enfin, je sélectionne ajouter une couche vecteur. À ce niveau, je dois choisir le répertoire où se situe mon fichier shapefile. Donc, au niveau de jeu de données vectorielles, je vais cliquer sur les trois points à côté, puis me rendre dans mon dossier répertoire, en l'occurrence dans mon disque E, dans mon dossier Crincarto, formation, puis je vais choisir ici mon dossier TCD shapefile.
Voilà, il s'agit ici de la base de données, des données shapefile sur le chat. Je vais choisir ici ouvrir une seule donnée. Par exemple, je vais choisir la subdivision de premier niveau. À ce niveau-ci. Une fois cliqué dessus, je vais valider ouvrir, puis ajouter et fermer. Voilà, j'ai importé mon fichier shapefile. Il s'agit des données sur la subdivision administrative du chat. Maintenant, je vais procéder à la conversion de ce fichier shapefile en fichier GeoPackage. Pour cela, je vais faire un clic droit sur ma couche, puis exporter. Ensuite, sauvegarder les entités sous. À ce niveau, je vais changer premièrement le format S3 shapefile en GeoPackage. Ensuite, je vais choisir le répertoire où je dois enregistrer mon fichier de sortie. Je vais décider d'enregistrer ça dans le même dossier de départ. Cependant, je vais donner une annotation différente. Je vais le nommer subdivision. Vous remarquerez qu'au niveau de type, nous n'avons plus le shapefile, mais le GeoPackage avec son extension GPKG. Une fois tout est fait, cliquez sur enregistrer, puis sur OK. Patientez quelques secondes, le temps que cela convertisse. Voilà, nous avons converti notre fichier shapefile en GeoPackage. Nous avons ici la notification de QGIS qui nous informe que notre couche vecteur sauvegardée avec succès sous le répertoire que nous avons choisi et avec l'extension GPKG. Voici la première façon de convertir votre fichier shapefile en fichier GeoPackage. Maintenant, si nous essayons de nous rendre dans notre dossier répertoire et que l'on cherche notre fichier subdivision, vous verrez que ici, nous avons un seul fichier. Par contre, si cela était en shapefile, nous aurions 5 fichiers subdivision, c'est-à-dire un fichier avec l'extension CPG, un autre fichier avec l'extension DBF, un troisième fichier avec l'extension PRJ, un quatrième fichier avec l'extension QMD, notre fichier en l'extension SHP et enfin un fichier à l'extension SHX. Vous voyez que en utilisant le GeoPackage, nous compactons, nous compilons tout ceci en un seul fichier exécutable. Et il peut donc être facile de manier et de manager nos fichiers. Voilà l'intérêt de convertir vos fichiers shapefile en GeoPackage. Cela vous permettra de gagner en lisibilité, en maniabilité et aussi vous pourrez en même temps contenir dans votre fichier GeoPackage des données vecteurs ainsi que des rasters. Poursuivons avec la deuxième méthode de conversion. Pour la deuxième méthode de conversion, on a besoin de l'extension HCMGIS. Pour ceux qui ne connaissent pas cette extension et qui n'ont pas encore installé sur QGIS,
Nous allons voir comment y remédier à cela. Pour installer l'extension HCMGIS, il vous suffit de vous rendre dans la barre de menu au niveau des extensions, puis choisir Installer et gérer les extensions. Lorsque vous aurez cliqué dessus, vous aurez ce panneau. Il faut noter qu'il vous faut une connexion Internet pour pouvoir installer l'extension HCMGIS. Tout ce que vous aurez à faire, c'est d'inscrire dans la barre de recherche ici la mention HCMGIS. Vous aurez là la proposition de HCMGIS où vous ferez un clic gauche et vous aurez la possibilité de l'installer. Dans mon cas, étant donné que je l'ai déjà installé, le bouton installer n'est pas actif. Donc, lorsque vous allez cliquer sur installer, cela s'effectuera en quelques secondes. Une fois installé, vous aurez tout juste à fermer. Et dans votre barre de menu, vous aurez une nouvelle mention, une nouvelle extension qui va se présenter au nom de HCMGIS à ce niveau. Une fois vous aurez ce menu HCMGIS, vous aurez tout juste à faire un clic, puis vous rendre sur Path Converter à ce niveau. Ici, nous avons deux types de conversion, mais la conversion qui nous intéresse ici, c'est de convertir nos fichiers vecteurs. Donc, vous allez choisir Vecteur Format Converter. Ce panneau vous sera présenté où il faut choisir premièrement le fichier d'entrée et ensuite le fichier de sortie. Nous avons actuellement nos fichiers qui sont en format shapefile. Donc notre fichier d'entrée ici sera en shapefile, c'est-à-dire SHP. Nous souhaitons convertir ces fichiers en GeoPackage, dont notre fichier de sortie à ce niveau doit être en GeoPackage, c'est-à-dire GPKG. Une fois paramétré, nous devons choisir le dossier dans lequel se trouvent nos différents fichiers shapefile. Pour cela, vous allez cliquer au niveau de Input Folder, le bouton Browser. Vous irez choisir le répertoire dans lequel se trouve l'ensemble de vos fichiers shapefile. Dans mon cas, toujours dans mon disque E, le dossier Greencacto, formation, puis TCD shapefile. Une fois choisi, je vais cliquer sur sélectionner un dossier. Et là, vous verrez à ce niveau l'ensemble des fichiers shapefile que contient ce répertoire. Il s'agit ici de 9 fichiers shapefile constituant la base de données du Tchad. Donc maintenant, pour passer à la conversion, il vous suffit tout juste de cliquer sur le bouton Appliquer. Comme ceci, et la conversion est lancée automatiquement. Vous allez devoir patienter quelques secondes, le temps que tous vos 9 fichiers soient convertis. Notez bien qu'en utilisant l'extension HCMGIS, vous convertissez plus rapidement et un nombre plus large de fichiers shapefile. Contrairement à la première méthode que je vous ai montrée, où il s'agit d'exporter les fichiers, avec l'extension HCMGIS et son outil de conversion, vous pouvez choisir une multitude de fichiers shapefile et les convertir en même temps et gagner aussi en temps. Voilà, notre conversion est finie. Nous avons converti l'ensemble des 9 fichiers.
Cliquez sur Fermer et rendons-nous dans notre dossier pour confirmer si nos différentes conversions ont été validées. Une fois dans notre dossier répertoire, nous allons essayer de trier pour mieux voir l'ensemble des fichiers que nous avons convertis. Étant donné que nous avons ici en même temps des fichiers Shapefile. Pour cela, faites un clic droit, puis triez par. Ensuite, choisissez Type. Maintenant, nous avons la possibilité de voir à ce niveau les différentes couches que nous avons converties en GeoPackage. Nous avons là les cours d'eau, les subdivisions, l'hydrographie, les routes, la toponymie. Vous voyez qu'avec nos fichiers GeoPackage, pour chaque information, nous n'avons qu'un seul fichier. Or, s'il s'agissait des fichiers Shapefile, nous aurions une multitude de fichiers à ce niveau. Voilà, maintenant vous savez comment convertir vos données Shapefile en données GeoPackage. Vous savez aussi tout l'intérêt de convertir vos données Shapefile en GeoPackage. Premièrement, cela vous permet de compiler tous vos fichiers en un seul paquet. Deuxièmement, cela vous permet d'avoir en même temps une base de données à l'image des bases de données SQLite. Troisièmement, cela vous permet d'avoir dans votre fichier GeoPackage en même temps des informations vecteurs et aussi des données raster à l'instar des JPJ, des PNG ou soit des TIFF. Voilà présenter quelques intérêts qui peuvent vous animer à convertir désormais vos fichiers Shapefile en GeoPackage. Nous allons nous retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo tutoriel où nous allons vous montrer quelques petites astuces qui vous permettront de mieux vous sentir à l'aise dans vos différents projets cartographiques.